Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 10 et 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien et j'espère que je ne me suis pas trompée dans le jour. J'espère que c'est bien le 10 et 11 juin 2023. J'ai tendance un peu à me tromper en ce moment, hein. Allez, c'est parti, on va regarder avec les feeling cards. Alors, du coup, pour demain, donc samedi, en live, hein, pour les questions-réponses, ça sera à 10h, hein, puisque par rapport au sondage, vous êtes plus de 72% hein, à préférer 10h. Moi, je vous avoue que du coup, ça m'arrange, je pourrais dormir un peu plus longtemps. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce week-end? Soucieux, soucieuse et critique. Bon, il y a des inquiétudes sur ce week-end. En tout cas, vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez. Vous êtes peut-être un peu dur envers vous-même aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier qui sort. Avec l'impératrice. Donc là, on nous parle d'échanges. Alors, il y a des échanges bienveillants. L'impératrice, oui, elle. Mais il n'y a pas de genre, hein. Ici, on est dans une énergie, hein, donc c'est homme ou femme. Elle sait ce qu'elle veut ici, hein. Elle est à sa place. Vous essayez de chercher un équilibre peut-être sur ce week-end. Ouais. Par rapport à une attente, à un blocage, à quelque chose qui vous bloque là. J'ai l'impression que vous essayez de composer avec des soucis, hein, que vous avez depuis un moment ici. Bon. On va regarder avec la numérologie. On nous parle ici aussi avec ce 6 de denier de présent, hein. Il y a peut-être un cadeau, une surprise, alors matériel ou immatériel. Il y a pas mal d'échanges aussi. Bon, de toute façon, vous voulez trouver un juste équilibre pour vous par rapport à vos valeurs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vos valeurs et vos principes. Alors, on a le chiffre 6. Je fais la paix avec moi-même. Tiens, tiens. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Et derrière, on a le chiffre 8. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Bon. Il y a encore cette histoire d'équilibre. D'équilibre par rapport à ce qui vous entoure et d'équilibre intérieur aussi, hein. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, on a la lune. Ah, et on a le déni. Bon, on parle de choses cachées ici. Alors peut-être que vous fermez les yeux, alors c'est peut-être déjà le cas, hein. On est dans la coupe, vous fermez les yeux sur des émotions. Il y a des choses que vous avez en vous, il y a des choses que vous savez, mais vous refoulez, que vous refoulez. On peut parler aussi de rapidité par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas encore. Il y a des intuitions. Alors on a le manque derrière et on a les ciseaux. Ouais. Alors soit il y a une énergie de tristesse, ou en tout cas, alors pour certains et certaines, vous allez couper, hein. Vous allez ouvrir les yeux. En fait, vous avez peur peut-être pour certains et certaines d'ouvrir les yeux par rapport à votre vie émotionnelle ou par rapport à ce qui vous contrarie finalement, ou qui vous gêne, ou qui vous manque. Pour d'autres ici, il y a des éléments qui vont arriver rapidement, hein. Si vous avez des informations manquantes ou vous avez l'impression que vous questionnez, que vous n'avez pas tout
tous les tenants et aboutissants. Vous allez être vite au clair avec une situation là. Il y a des informations qui vont vous parvenir. Alors, oh oui, on fait le tirage en 9. Alors, derrière, on a la nouvelle voie. Bon, c'est déjà un bon début. L'île, la foudre, vous, le renard. Bon, ici, avec le renard et vous, attention à une certaine colère ou une certaine impulsivité par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. Pour d'autres, ici, vous êtes dans l'observation ou la méfiance par rapport à un événement qui arrive de l'extérieur ou de l'étranger. C'est une nouveauté, ça vous ouvre une nouvelle voie, mais finalement, vous êtes un peu... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot échaudé. Je vous sens sur la réserve, sur la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La maison. Alors, ça peut concerner le foyer, la famille, les biens, la sécurité hein, aussi. Alors, on a la personne qui tourne le dos, la stagnation, la gestation et les divertissements, la créativité, les projets. Bon, ici, vous tournez le dos à une certaine routine. Il y a quelque chose ici. Il y a une certaine passivité. Vous avez envie de sortir de chez vous pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question de lâcher un projet, quel qu'il soit. Moi, je vois un départ, départ de la maison, ou départ vous tournez le dos à un projet ici. On a les pensées. J'ai des personnes qui pensent à partir. Alors à partir, ça peut être à quitter hein, un endroit professionnel, sentimental ou autre, ou à partir en voyage, en vacances. On a la signature. On a le 1, 2, 3. Vous réfléchissez, encore une fois, soucieux, soucieuse. Il y a quelque chose, alors soit il y a eu une incompréhension par rapport à un refus, à un éloignement, même vous, peut-être que vous ne vous comprenez pas vous-même, hein, c'est possible. Là, on voit que vous pensez à concrétiser quelque chose, à écrire aussi pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un projet d'écriture, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, vous pensez à écrire, alors peut-être un message. Ouais. Il y a quelque chose là qui est en train de grandir en vous par rapport à un événement, à un projet. On voit le 1, 2, 3. Comme si vous allez abandonner quelque chose, alors peut-être au niveau de vos pensées aussi, et que vous allez vous concentrer sur ce qui est stable pour vous. Hein. Vous allez aussi vous divertir, j'ai des sorties. On vous dit pour celles et ceux qui recherchent un bien ici, ou alors si c'est pas un bien, ça peut être bon, dans vos recherches, si vous êtes en recherche. Hein. Ici on vous dit, on voit que ça vous prend la tête hein, quand même. Sur ce week-end, je pense que vous allez mettre ça de côté. Hein, vous allez penser à des choses qui vous font du bien. On vous dit que par rapport à vos recherches, il y a encore un peu de patience, mais vous allez finir par trouver ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la méditation, on a le choix. Ouais, il y a des communications. On vous dit oui. Le manque. Ouais. Et voilà, et on retrouve la lune. Bon, vous pourriez avoir des communications qui arrivent dans la soirée, des échanges aussi. Hein, c'est pas forcément que le téléphone. Là, on est plutôt dans une communication verbale. Hein, ça peut être en face à face. Mais on voit ici qu'il y a des communications qui vous demandent de faire un choix. Qui vous demande de laisser quelque chose avec le manque.
Pour d'autres, ici, vous allez avoir les informations qui vous manquent. Je vous l'avais déjà dit hein, dans la coupe. On vous dit oui avec le manque et avec la lune. Donc ici, avec une rapidité, pour certains, vous allez retrouver quelque chose ou vous allez avoir les informations manquantes. Mais on voit que dans tous les cas, il y a une hésitation par rapport à des communications. Il y a beaucoup de réflexion. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors on a deux cartes ici, la séparation, la parole, le carrefour. Vous voyez, il y a toujours l'hésitation. Derrière, on a l'amour. Il y a quelque chose qui vous affecte ici. On peut parler d'une invitation qui est annulée. Vous avez peut-être annulé un rendez-vous. C'est possible. Vous avez annulé un rendez-vous. Pour d'autres, vous hésitez à ne plus communiquer. Pour d'autres encore, ici, il y a le fait de mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être un rendez-vous par rapport à une rupture de contrat ou autre, ou vous hésitez à rompre un contrat, hein, c'est possible. Vous voyez sur le carrefour derrière, j'ai les communications. Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation à communiquer là. Vous me direz si ça vous parle. Allez, à la coupe. On a le verdict. On a l'instabilité. Bon, on a toujours le même message ici. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si ça fait partie des personnes qui sont autour de vous, mais il y a une hésitation à dire quelque chose là. Et avec le verdict, hein, c'est une vérité, c'est à se positionner. On a la maison, derrière on a la santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Soit par rapport à un bien, soit par rapport à une situation. On voit que ça touche votre intimité aussi avec la maison. Hein. Bon. On a le miroir magique, on parle de vous, la projection, l'examen. Ouais, bon, beaucoup de rumination, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes un peu confus, confuse. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Hop, je vais mettre ça de côté. On a bien 7, c'est bon. Donc, comme d'habitude, hein, du coup, ça prend un peu plus de temps que les guidances quotidiennes, hein, la guidance du week-end au niveau du tirage. Hop, on y va. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Oui. C'est bon. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a au dos. Ah, et on a le miroir magique. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. C'est bizarre, hein. Avant que je regarde, et je me suis dit, s'il y a le miroir magique, je m'arrête là, donc je vais m'arrêter là. On a le miroir magique, donc ici, c'est la meilleure carte du jeu, donc on va regarder ce qu'il y a. Alors, en dominante, on a l'accusation, les conflits. Conflits intérieurs, conflits intérieurs, conflits extérieurs, ou en tout cas, il y a des difficultés qui peuvent se poser avec d'autres personnes ou par rapport à une situation. Ou alors, c'est vraiment intérieur. Hein. J'ai l'impression que c'est plus intérieur. On a quand même la personne extérieure ici. Alors, par rapport à une personne extérieure, homme ou femme, on a le temps. On a l'amour. Eh ben, bon, en tout cas, c'est une personne que vous affectionnez particulièrement, quel que soit le domaine ici. On voit qu'il peut y avoir des difficultés. Il y a une attente. Alors, soit c'est cette personne qui est en attente par rapport à des conflits, des difficultés, soit c'est vous. Ça fait peut-être un moment hein, que c'est un peu... je sais pas pourquoi j'ai flou. J'ai le mot flou qui sort. On va regarder un peu plus loin.
Ouais, c'est bon. On a le retard, l'étranger, la culpabilité. On a un blocage ici par rapport à l'extérieur. Alors là, moi, j'ai une personne qui regrette ça, homme ou femme, alors, par rapport peut-être à des conflits. Ou une situation compliquée, on voit que ça vient de l'extérieur, hein, cette situation compliquée ici. Pourtant, moi, je vous sens dans un conflit intérieur aussi. C'est assez dingue. Là, on peut avoir un pardon, hein. Avec le retard, il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça peut être encore une fois, une annulation d'un rendez-vous, vous allez être en retard à un rendez-vous. C'est possible aussi. On vous a peut-être accusé à tort. Bon. On a la séparation, la tranquillité, le retour. Encore une fois, cette histoire de réfléchir ici avec la tranquillité. Bon, alors là, il y a la fin aussi d'une accalmie. Il y a le retour. Alors là, on peut voir le retour d'une personne. Là, on a quand même la carte du retard. Il y a quelque chose... moi, j'ai des regrets ici, hein. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il peut y avoir eu une déception. Ou alors ici, vous pensez à vous séparer ou à rompre un contrat, encore une fois. Il y a peut-être une culpabilité par rapport, par exemple, vous voulez rompre un contrat de travail, mais vous culpabilisez parce que quelque part, c'est comme si vous étiez, si vous trahissiez finalement l'entreprise dans laquelle vous êtes. Hein, il y a quelque chose comme ça, hein, qui ressort. On a le rêve, la trahison, ouais, vous voyez, et le bouclier. Bon, alors ici, rêve, trahison, ici, on vous dit que c'est qu'une illusion. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé par rapport à une ou plusieurs personnes, hein, bon, pour moi, c'en est une, mais ça peut être plusieurs, hein. On en a quand même 3 ici, 2 là, 2 là. Ouais, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Alors, je pense que c'est quelque chose qui fait partie du passé, hein, parce qu'on a quand même la carte du retard. Ici, par rapport à ça, vous allez faire la paix. Et vous allez être en paix avec vous-même sur ce week-end par rapport à une situation qui a été très problématique. On voit qu'il y a quand même un conflit intérieur. Ici, avec l'étranger et l'amour. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau sentimental, on voit qu'il y a peut-être une rencontre ou alors vous êtes à distance. Et il y a une certaine forme de peur ici, hein, sur le temps, de manque aussi. Là, vous vous protégez pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une séparation. Il y a un blocage, hein. Il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Mais bon, vous avez le miroir magique ici, donc quelque part tout est, comment dire, amoindri au niveau négatif. Par contre, ouais, c'est quand même... je vous sens dans une dualité intérieure, ça fait peut-être un moment déjà, il y a quelque chose qui vous ronge ou en tout cas vous ruminez, mais on voit que sur ce week-end, ça va se décanter. Alors on a au dos la sexualité, l'argent, la fécondité, les correspondances, vous voyez, le retour à la communication, on a du retard, donc soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à des courriers que vous attendiez, etc. Là, ça va arriver. Soit c'est par rapport à une communication avec une personne, hein. Là, on voit qu'il y a eu un blocage, hein. On a le carrefour, vous voyez, on retrouve ce choix. La joie, la maison, et on retrouve cette maison. Bon, vous allez retrouver, alors peut-être que vous allez vous mettre aussi en mode cocooning chez vous, c'est possible. Après, vous allez peut-être avoir une visite, la visite de personnes là avec qui vous allez avoir de très bons échanges.
il y a une histoire de se retrouver là correctement. Après ici, argent, joie, on nous parle, alors pour certains et certaines ici, il y a peut-être un accord par rapport à un prêt. Hein. Euh, pour d'autres, il y a le fait d'un éclaircissement positif d'une situation. Cependant, ici, vous voyez la fécondité et le carrefour par rapport aux communications. Vous hésitez à communiquer. Vous réfléchissez. Il y a... Ouais. Bon. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Ok, on va regarder au niveau... Alors c'est vrai, j'ai enlevé le jeu de l'oracle des miroirs, mais c'est pas grave. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'amour véritable. Bon, ici, on voit qu'il y a une personne ici, alors je sais pas pourquoi, qui pense à vous, qui a des sentiments sincères. On a la transformation, le nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Hein, on nous parle de nouveau départ, de renaissance. Bon, alors pour certains et certaines, il y a un renouveau par rapport à un couple. Pour les célibataires, là, on voit que... il y a une personne, alors soit c'est vous qui pensez à cette personne, soit c'est cette personne qui pense à vous, mais là j'ai des célibataires qui sont pas libres dans leur tête. Hein. On a l'amour éphémère, le choix, et on retrouve le choix, il y a des hésitations. Il y a des hésitations. Allez. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ici, il y a une étape qui est passée, hein, ou qui va être dépassée. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'âme sœur. Vous voyez bien toutes les cartes, je pense. Oui, c'est très bien. L'âme sœur, le doute. Tiens, tiens. La protection, le bonheur, l'harmonie et l'amour véritable. Bon là, par rapport à vos doutes, hein, on vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés ici. Peu importe votre situation, ici on voit que vous pourriez avoir une réflexion, une prise de recul par rapport à une personne ici, mais il y a des sentiments sincères, hein, il y a quelque chose de positif là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la ruse, la malhonnêteté, je vais y arriver, on a la méfiance aussi, l'observation. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon on vous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, c'est quelque chose de plutôt gai là. La naissance, les projets, la cigogne. Hein. Et pas de dialogue. Alors là, on peut me parler d'observation. Alors, soit c'est vous qui observez quelqu'un, soit c'est une personne qui vous observe. On peut voir que vous êtes sur la réserve, sur la méfiance par rapport à des projets, à une nouveauté aussi avec la cigogne. Hein. Je vais bien, tout va bien, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de communication, ou alors vous doutez qu'une personne soit bien seule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a l'invitation, la rencontre et le coup de foudre. Bon là, les célibataires, hein, il y a quelque chose qui fait tilt pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Pour d'autres, il y a un événement soudain qui arrive là, hein, si vous êtes en relation, en couple, hein, peut-être un effet de surprise où vous allez décider de partir ou vous proposer une soirée à deux, hein, tout bêtement. C'est assez soudain. Ouais.
Alors, on a la toxicité, l'addiction, la blessure et la chance. Ouais. Il y a une certaine dépendance affective, là. Alors, on va regarder plus loin. Je vais retourner toutes les cartes. On a la séparation, le non et le retour. Bon. Alors ici, bon, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a un projet, enfin, vous entêtez dans un projet, vous n'avez pas envie d'abandonner ce projet. On voit qu'il peut y avoir des désaccords. Ici, il y a une sorte de codépendance là qui revient. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas digéré par rapport à un conflit qu'il y a eu dans un passé ou autre. Bon, j'ai quand même la séparation, l'addiction, donc ici on peut voir qu'il y a la fin d'une certaine toxicité. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une personne clairement là qui revient. On vous dit non que c'est pas terminé. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ouais. Et soit c'est vous qui voulez pas lâcher, soit c'est la personne en face de vous. Cependant, pour celles et ceux-là, où il y aurait une personne qui veut pas lâcher, on voit que de toute manière, bon, il y a la prudence est de mise par rapport à une blessure ici. Malgré tout, malgré la méfiance, etc., on vous dit non, que c'est pas terminé ici. Faites attention quand même à une certaine dépendance. Il y a une proposition à venir quand même. Là, ici, rencontre, pas de dialogue. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais ne pas avoir de discussion profonde. Ou alors, c'est une personne qui n'exprime pas son envie de vous voir. Ici, on a les projets, le coup de foudre. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance d'un coup. Il y a cette histoire de seconde chance. Alors, la seconde chance, oui, ça peut être avec une personne, mais c'est aussi vous donner une seconde chance. Pour d'autres, vous pourriez faire une belle rencontre sur ce week-end, mais on voit que le passé revient. Alors, le passé, comme dit, c'est pas forcément une personne, ça peut. Ça peut être une personne qui revient aussi à ce moment-là, mais ça peut être au niveau émotionnel et on voit que vous donnez pas suite aussi, pour certains et certaines d'entre vous. On a vous au dos. L'attraction, l'alchimie. La sagesse, ouais. Là, vous voyez, vous vous appuyez sur vos expériences passées qui n'ont été pas cool là. On a la personne extérieure. Bon, vous voyez, il y a bien homme ou femme. Il y a bien une proposition. Il y a quelque chose. Il y a une opportunité là. Ici, on a l'élévation, l'évolution. Ouais, on a le message reçu et le choix. Ouais, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous acceptez ou non cette invitation, cette proposition? Il y a une réflexion. On voit ici, alors pour certains et certaines, vous allez rencontrer quelqu'un là, et on voit que c'est quelque chose qui va évoluer, alors comme ça, enfin comme s'il y avait un déclic, ou alors vous allez appuyer sur un interrupteur, et ça évolue sur l'été. Il peut y avoir aussi des communications, là, on voit qu'il y a pas mal de points communs, d'attirance, d'alchimie. Ça peut être là, clairement, une personne du passé, On voit que vous êtes dans l'hésitation et dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on a derrière ce choix? Ouais, on a la lune. Vous voyez, il y a des doutes. Il y a des doutes. Ok. Bon, suite au prochain épisode. On y va. On va faire les questions-réponses à 3 choix. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Écoute ton intuition. Fiez-vous à vos ressentis. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai écouté vos émotions, vos sentiments là. Allez, on va regarder, on va mettre l'oracle des réponses. Allez, 1,
et 3. Et une carte, oui, de l'oracle de la date. Ok, on y va. On va regarder juste le dos. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de nouveau est prévu. Waouh! Juin. Eh ben, on peut pas faire mieux, hein. Donc sur le mois de juin, là, il y a quelque chose de nouveau qui est prévu. Il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui arrive. Alors nouveauté, renouveau ou autre, hein. En tout cas, il y a une nouvelle situation. On vous dit que c'est sur le mois de juin. Et on a le chiffre 6 encore qui nous parle de choix. Ici, on a la transition vers un nouveau départ. Ah oui, j'ai oublié de mettre les pierres. On y va. Tac, tac, tac. Alors, je vous laisse mettre pause. Hein, si vous avez besoin de prendre le temps pour faire votre choix, on va commencer tout de suite avec la pyrite. On n'a nul besoin de s'inquiéter, concentre-toi davantage et on a le signe du Capricorne, l'énergie du Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. On a 2 fois le chiffre 7, donc là on vous dit de calmer votre mental. On voit que vous êtes peut-être stressé ou que vous faites des scénarios négatifs par rapport à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein, essayez la méditation ou la sophrologie, ça marche très bien. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, on a attendez-vous à un signe. Il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Et le mois de février. Ici, on a les projets, les communications. Et ici, on a le chiffre 6 qui nous parle de choix. De choix, on a le mois de février. Il y a peut-être une situation là qui dure depuis le mois de février ou alors c'est un mois anniversaire ou un mois où il y a un événement qui s'est passé. Vous avez des choix à faire. Il y a des hésitations sur la communication, hein, sur la manière de communiquer ou par rapport à des projets. On vous dit ici d'opérer un changement par rapport à votre point de vue. Attendez-vous à un signe, donc soit il y a une prise de conscience ici, soit il y a un événement là, hein, qui va venir un peu vous pousser dans vos retranchements ou vous secouer un petit peu. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on a si vous croyez, on a le non et on a dans 5 ans. Ici, on a le chiffre 2 hein, qui nous parle d'association, d'engagement, de relation à l'autre et on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Donc, on vous dit que c'est pas pour tout de suite, mais que si vous y croyez, ça se matérialisera, mais ce n'est pas pour tout de suite. Si vous décidez de ne plus y croire, eh ben, et c'est pas un mauvais choix, hein, d'accord? Si vous décidez de ne plus y croire, vous allez aller dans une autre direction et il n'y a aucun souci avec ça. Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite. Par rapport à votre question, ça se passera, vous voyez, dans les 5 années à venir, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'ai vu que dans le sud, c'était pas trop ça. On se retrouve du coup demain pour le live des questions-réponses. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.